Imagine en Afrique où la majorité noire n'a pas le droit de voter, pas le droit de vivre où elle veut, pas le droit d'épouser qui elle aime. Un pays où ta couleur de peau décide si tu es libre ou prisonnier. Ce pays, c'est l'Afrique du Sud. Et cette histoire, beaucoup de jeunes Africains ne la connaissent même pas. Aujourd'hui, je vais te raconter comment on est arrivé là et comment un homme, Nelson Mandela, a changé le destin d'un pays entier. Avant l'apartheid. Avant même l'apartheid, tout commence avec la colonisation. En 1652, les Européens arrivent en Afrique du Sud. D'abord les Hollandais, appelés les Boers, puis les Britanniques. Mais problème, ce territoire est déjà habité par les peuples africains comme les Zoulous. Résultat, guerre, conflit et surtout une chose, les Blancs prennent progressivement le contrôle des terres. Au fil des années, ils deviennent une minorité. Mais une minorité qui dirige tout. En 1910, l'Afrique du Sud devient un pays. Mais un pays contrôlé uniquement par les Blancs. Les Noirs exclus du pouvoir. L'apartheid. En 1948, tout bascule. Le gouvernement met en place un système officiel. L'apartheid. Le mot signifie séparation. Mais en réalité, c'est un système d'oppression. Voici ce que ça veut dire concrètement. Tu es noir, tu ne peux pas voter. Tu dois vivre dans les quartiers pauvres appelés townships. Tu dois porter un laissez-passer pour te déplacer. Tu ne peux pas épouser un blanc. Tu n'as pas accès aux mêmes écoles. En résumé, les blancs vivent dans le confort et les noirs vivent dans la pauvreté, dans leur propre pays. C'est une injustice totale. La résistance. Mais les Sud-Africains noirs ne restent pas silencieux. Des mouvements de résistance naissent. Le plus connu, l'ANC, dirigé par Nelson Mandela. Au début, il proteste pacifiquement. Mais en 1960, tout change avec les massacres de Sharpeville. La police tire sur les manifestants noirs. Le monde commence à ouvrir les yeux. Nelson Mandela devient l'ennemi numéro 1 du régime. Il est arrêté et condamné à la prison à vie. Il passera 27 longues années en prison. La chute de l'apartheid. Mais pendant ce temps, le monde entier se mobilise. Sanctions économiques, boycott, pression internationale. L'Afrique du Sud est isolée. En 1990, Nelson Mandela est enfin libéré. Et 4 ans plus tard, en 1994, l'impensable arrive. Les Noirs votent pour la première fois et Nelson Mandela devient président. C'est la fin officielle de l'apartheid. Mais aujourd'hui, une question reste. Comment un pays africain a pu être contrôlé pendant des siècles par une minorité? Et pourquoi cette histoire est si peu connue par la nouvelle génération? Parce que comprendre ça, c'est comprendre beaucoup de choses sur l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Pour comprendre davantage ce qui se passe en Afrique du Sud, abonne-toi, like la vidéo et à bientôt.